Salut tout le monde. Bon, on va relancer le direct là pour présenter la journée du 21 mars, là, le premier jour du printemps, pour le passage de la course de la Liberté à Forcalquier. Et donc là, on attend la venue de Raphaël Lorda qui va nous présenter un petit peu ce que c'est que la course de la Liberté et quelle est la démarche justement qu'ils ont décidé d'entreprendre. Donc, ah, bah voilà, hop, Cynthia est là. Hop là. Alors normalement, Cynthia devrait pas tarder à monter. Voilà, donc l'arrivée de la course se fera normalement à Fort-Calquier à 15 heures au jardin des Cordeliers. Donc on a pas eu une sacrée programmation. Et salut. Alors, branchez-vous les enfants, qu'on voit toute la team. Alors je vais juste monter un peu le son. Hop, magnifique. Alors bon, bah, salut tout le monde. Salut. Salut. Alors peut-être qu'on peut commencer éventuellement pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, Oui. vous présenter présenter un petit peu ce que c'est que la course de la liberté et présenter tout ça. Donc je vous laisse. Yes. Alors, je vais commencer. Je m'appelle Raphaël Yodra, pas Yorda. Yodra. Yodra. Voilà. Donc, moi, là-bas, je suis champion de boxe thaïlandaise. Je vis déjà de façon assez alternative depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je suis complètement émancipé du système et je me suis beaucoup révolté avec ce qu'on a subi depuis le début du Covid. Donc, c'est ma première participation aux manifs, c'était lors du pass sanitaire. Avant ça, moi, je suis anarchiste, je m'étais jamais soucié de ce système et jamais engagé politiquement. Donc, là, vu que ça s'attaquait vraiment trop fondamentalement au droit du vivant, je me suis engagé sur les manifs. Avec le tempérament que j'ai, du coup, j'ai connu assez vite tout le monde, aussi bien les manifestants que les forces de l'ordre, parce que j'étais devant à gueuler, je montais sur les statues, sur les grilles, etc. Donc j'ai un peu rencontré tout le monde dans la région où j'étais. Et il y a un mec qui avait fait une marche blanche où il rejoignait Paris depuis Lourdes, 25 km par jour en marchant, en dormant chez l'habitant Nico. le soir pour les victimes des vaccins. C'était Mickaël. C'était Ah, Mickaël. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré Nico de Pau après aussi. Et donc, il a fait sa marche qui s'était pas bien déroulée. Et moi, à l'époque, quand j'ai entendu parler de son histoire, je lui avais dit, bah, si je te rejoins, je courrai devant avec un flambeau comme Prométhée. Moi, je suis fan de mythologie et de philosophie et que Prométhée, c'est le plus grand symbole de la révolte et c'est mon prophète, en fait, dans mon courant philosophique qui est celui de l'absurde. Donc, quand j'ai dit ça à la légère à l'époque, sa marche s'est pas bien passée. Il est revenu au bout de 2 semaines et quelques mois après, on en a reparlé et on a monté ça en 2 semaines, en fait, la première édition de la course de la liberté. Donc, le principe, je cours une trentaine de kilomètres par jour avec un flambeau pour incarner ce mythe de Prométhée, qui est vraiment le mythe fondateur et civilisateur de notre mode de civilisation grecque. C'est celui qui est célébré à chaque ouverture des Jeux Olympiques. C'est le mythe du libre arbitre, de la liberté de choix individuelle face au despotisme, en fait. C'est vraiment le mythe de l'humanité. Et donc voilà, je cours une trentaine de kilomètres par jour avec ce flambeau. Le soir, on dort chez l'habitant pour créer du lien. Il faut savoir que quand on a fait la première édition en février dernier, les mesures étaient toujours actives, les masques, les gestes barrières et tout. Donc nous, on est s'opposer à tout ça pour créer du lien, pour fonder une grande famille de la liberté et puis voilà, de l'humain, de la rencontre, du partage. Donc sur 4 semaines, courir une trentaine de kilomètres par jour. Donc selon les éditions, ça fait entre 800 et 1000 kilomètres dans un peu moins d'un mois, en 28 jours. Donc la première édition, on avait fini à Paris. La deuxième, j'ai fait le Tour de Corse. La troisième, le Tour de Bretagne. La quatrième, j'ai fait l'Est. Donc l'Est, j'ai chopé ma nouvelle équipe là. Et là, la cinquième, ce qu'on fait en ce moment, c'est la méridionale. On est actuellement dans les Cévennes. Et donc on sera bientôt à Avignon, à Onça, Arles et Nîmes. Et puis ensuite Fort-Calquier le 21, c'est ça? 21 ou 23? 21 jour du printemps. Le 21 mars, voilà. Voilà, voilà. ouais, bah donc justement, on va présenter un petit peu la journée. Et pour ceux qui voilà qui connaissent pas ouais, le mythe de Prométhée, c'est donc celui qui a volé le feu au ciel. Et justement, tu parlais d'incohérence, ça soulève aussi ce truc de savoir comment il aurait pu voler du feu au ciel alors que le feu n'appartient pas au ciel, quoi. Et c'est aussi, ces questions de cohérence que ça soulève par rapport à la crise Covid. Et en fait, moi, ça fait justement un moment que je suis un peu ce que tu fais, justement, par rapport à tout ça. Je me dis qu'il faut une sacrée forme physique pour réussir à faire ce que tu fais. Et, et
et que ça passe un super message, et notamment de lien. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de faire ici à Fort-Calquier. Donc ça nous paraissait très pertinent de vous accueillir ici à Fort-Cave avec tout ce qu'on met en place pour justement créer du lien et tous ces moments de partage qu'on essaye de mettre en avant pour libérer les gens de la peur et qu'ils retrouvent la raison, parce qu'on on est divisé grâce à ce narratif et cette doxa de la peur en permanence. Et, euh, et là, du coup, justement, par rapport à cette journée, là, on a prévu un sacré accueil. Donc, on espère qu'il y a vraiment un maximum de monde. Je rappelle, ça va se passer au Jardin des Cordeliers, donc c'est bien 15 heures, c'est bien ça, enfin, aux alentours de 15 heures Ouais, que l'arrivée se fera. ouais. Et donc, on a prévu une terrasse, à notre habitude, une petite terrasse, une buvette à prix libre, avec repas partagés, tout ça. Donc, on va créer un moment sympa avec un groupe de musique qui sera parmi nous, mais qui tenait justement à faire la surprise. Donc ce sera une surprise le jour J. Je peux juste vous dire que ce sera du reggae. Et, euh, et donc voilà. Et le soir, on a aussi un film qui nous paraît être cohérent justement avec tout ça, avec nos démarches, qui est justement un film qui va aller chercher différentes visions de ce qu'est la résistance aujourd'hui. Donc il y a différentes, il y aura la présence du réalisateur le jour J et de Vincent Pavant qui joue dans le film, donc qui exprime sa vision de la résistance. Il y a aussi Akhenaton qui joue dans le film, il y a Louis Fouché, il y a Didier Super. Donc voilà, c'est tous des gens qui sont un peu sur le devant de la scène qui vont nous exprimer ce qu'ils pensent de tout ça. Et, euh, et donc voilà. Alors là, justement, il me semble que là, vous êtes sur une des étapes de la course de la liberté. Oui. Alors du coup, vous en êtes où un petit peu là? Alors du coup, aujourd'hui, j'ai terminé ma 10e étape. Il y aura 28 étapes. Donc moi, j'ai déjà fait pas mal de rames. Il y a eu beaucoup d'erreurs de parcours ces derniers jours. Donc je suis à plus de 360 km de couru. J'ai mon frangin ici qui a couru aussi avec moi plus de 200 km. Il sera aussi là à Fort-Calquier, mais il va partir après au bout de quelques jours. Il sera pas là jusqu'au bout. Donc j'ai ma sœur Cynthia qui m'a rejoint avant-hier. Bon, la cousine Rebecca, du coup, fait voir ta tête, Reboukou, qui était là qui est là depuis le début, qui fait le rôle d'Épiméthée, en fait. Donc moi j'incarne Prométhée, elle fait Épiméthée, le petit frère qui est complémentaire. On est un peu la gaffeuse, mais bon, on aurait fait bien son boulot. Elle conduit, elle filme. Et donc voilà, là on a l'équipe au complet. Et donc ouais, 10e étape, il en reste encore 18. Ok. Ouais, c'est un sacré parcours et encore à venir, quoi. Ouais. Et justement, tout ça, les gens, où est-ce qu'ils peuvent le retrouver, où est-ce qu'ils peuvent vous suivre Ouais. pour voir un petit peu tout ça. Alors le mieux, c'est sur Telegram. Il y a le Telegram, la course de la liberté, qui est alimenté en temps réel et sur lequel je suis, où je peux correspondre avec les gens sur les commentaires et tout. Ensuite, on a un Facebook qui est relayé par notre pote Nico de Pau. Et donc voilà, moi, j'y suis pas et c'est en retard. Donc on peut aussi suivre sur Facebook, mais c'est mieux Telegram. Après, pour les curieux aussi, beaucoup d'articles sur n'importe quel moteur de recherche et beaucoup de belles vidéos sur YouTube aussi, notamment de Citizen Night et de François. Des reportages qui ont été faits sur les précédentes éditions de la course. D'accord, putain, super magnifique. Donc, euh, donc voilà, vous êtes aussi pas mal suivi et pas mal accueilli un petit peu partout. J'ai pu voir que justement, il y a un sacré réseau de solidarité qui s'est organisé autour de tout ça, quoi, avec des lieux pour vous accueillir, des gens qui sont là pour participer, qui rejoignent et qui font partie de l'aventure, quoi. Ouais, bien sûr, tous les soirs, on dort chez l'habitant, comme disait, ça, la rencontre et tout, cette dimension-là, elle est primordiale dans la course, c'est vraiment de l'humain, du lien. Et donc, vu que je suis à ma 5e édition aujourd'hui, bah, j'en ai rencontré pas mal et je fonde ma grande famille de liberté. Donc, voilà. Donc, et je parle de mon frangin, de ma sister, de ma cousine. Voilà, c'est des gens rencontrés sur les éditions précédentes. J'ai des marraines en Bretagne, dans les Alpes, en Alsace, et une petite maman dans le Lot, un tonton, une tata sur Périgueux. Donc, ouais, je commence à faire du lien et ouais, on est très bien accueillis et c'est comme ça que la course est possible, en fait. Voilà, vu que moi, je suis émancipé du système, que j'ai pas de carte d'identité, pas de téléphone, pas de carte bancaire, aucun revenu, que d'échanges et la course, ça plaît aux gens, donc ils nous soutiennent. On n'a pas besoin de beaucoup, mais les gens donnent et jouent le jeu et ça marche bien. Pourquoi on entend liberté? Alors justement, là, on n'est pas en train Ah, de faire du convoi de la liberté, ah. la course de la liberté. Ah, Je vous m'entendez? t'entends plus bien. Ouais, ouais, je t'entends.
Ok, alors j'ai vu des gens qui demandaient justement et qui faisaient lien avec le convoi des libertés, mais Ouais. c'est pas le convoi des libertés, on parle bien de la course des libertés. Et donc, ils sont. Ça se met à Et donc, ramer, voilà. là. Donc, bah, magnifique. Et du coup, cette course, elle va s'arrêter où? Donc, on arrive le 1er avril à Marseille. Donc, après, aller vers Nice, Cannes, et on redescend sur Marseille. Ok, magnifique. Super. Et du coup, le parcours, alors comment ça se passe en général? On peut le retrouver, où est-ce qu'on peut le retrouver? Où est-ce on peut vous contacter? Donc, Comment ouais, les gens peuvent anticiper tout ça? c'est ça, sur Sur- les réseaux, donc sur Telegram et Facebook, on a fait des communiqués. Il y a le numéro de Cynthia, il y a mon adresse mail, et ouais, il y a des affiches avec les parcours, avec toutes les infos. Ok, magnifique. Bon, bah, du coup, et bon, je vais poser une petite question piège. Et alors, qu'est-ce que c'est justement pour toi la liberté? Alors, la liberté, qu'est-ce que c'est pour moi? Bah, c'est simplement ouais, de vivre comme je l'entends. Après, ouais, moi, je suis anarchiste, donc je suis sans institution. En fait, je veux qu'on soit sur un système égalitaire où il n'y a pas d'institution qui impose quoi que ce soit. Après, évidemment, il y a les bases de tant que tu déranges pas l'autre, tant que tu fais pas de mal à l'autre. Après, je crois il y a des règles qui gouvernent cet univers et que tu sais au fond de toi si ce que tu fais c'est juste ou pas, c'est bon ou mauvais. Et après, voilà, faut pas t'étonner que si t'en mets quelqu'un en retour, tu te reçoives du négatif, quoi. C'est les règles de cet univers. Donc, ouais, la définition, elle est jamais simple, hein, parce que, ouais, c'est faire ce qu'on veut, mais il faut savoir que la volonté en philosophie, c'est ce qui émane de la pensée. C'est pas forcément nos envies ou nos pulsions ou nos instincts. C'est faire ce qu'on veut. Voilà, donc ça demande d'avoir une volonté, une pensée bien solidement établie avec des valeurs. Donc ouais, c'est ça, c'est de faire vraiment ce qu'on veut. Et après, faut être un individu assez épanoui, assez établi, assez autonome pour pas simplement succomber à ses envies puériles, à ses instincts égoïstes, toutes ces pulsions animales. Donc ouais, c'est le rêve de Nietzsche en fait, c'est qu'on soit tous anarchistes, qu'on se gouverne nous-mêmes et qu'on soit des individus autonomes, vigoureux, indépendants. Voilà, donc moi je suis passionné de philosophie, donc Nietzsche c'est mon grand philosophe, le monisme. L'Ici Ouais. et maintenant, rejeter les arrière-mondes, en fait, s'occuper de la terre et de la matière, de ce qu'on a à notre portée. Et ouais, de dire que l'esprit et la matière, ça fait qu'un, en fait, faut pas dissocier l'un de l'autre, faut être autant dans l'action que dans la réflexion, quoi. Ouais. C'est vrai il y a une notion d'ancrage en soi-même et de rayonnement aussi avec les autres. Et c'est pour ça que Nietzsche aussi il lit beaucoup la liberté et la bienveillance, parce que c'est une notion qui est assez complémentaire. Ouais. Mhm. Ben, super, magnifique. Peut-être que s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que on va pas tarder à terminer ce direct. C'était histoire de faire un petit point justement sur cette journée du 21 et qui va être forte en émotion. Donc, donc voilà, si éventuellement vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser bah, directement sur les canaux qui nous ont été cités. Donc n'hésitez pas. Et voilà, on vous tient au courant pour les autres programmations aussi. Nous, là, on prévoit un concert dans 2 samedis à Fort-Calquier, plus un rassemblement devant le tribunal de 6 parce que on a été arrêté avec lapin pour vol de poubelle, ce qui est gaspillé dans les grandes surfaces. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler en direct le 21. Et premier jour du printemps, donc c'est cool, c'est fort en symbolisme et ça promet. En tout cas, je suis ravi que vous veniez passer la flamme à Fort-Calquier et puis on tâchera de la garder. Ouais. J'ai mis les liens du coup de cette Magnifique. page, hein, au cas où. Bon, D'accord? ben, merci à vous, merci à ceux qui nous ont Ouais, regardés. N'hésitez pas à merci à partager toi. un maximum pour que les gens soient au courant de tout ça. L'affiche, normalement, qui devait être prête ce soir, sera prête demain pour diffuser un maximum l'annonce du passage de la course de la liberté le 21 mars à Fort-Calquier. Donc, on vous donne rendez-vous à 15 heures au Jardin des Cordeliers le 21 mars et, euh, et vous serez tous aux petits soins. Voilà. Super, Donc, ben, Merci merci à bien. tout le monde et bonne soirée. À merci, à bientôt. bientôt. À Salut. bientôt.